le son et la plume. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur Le Son et la Plume, un épisode consacré à Oren. Oren qui nous présente son nouvel opus, Il s'est passé quelque chose. Tout de suite, Oren. Bonjour Oren et bienvenue sur Le Son et la Plume. Bonjour. Alors on se retrouve pour parler de ton nouvel album Il s'est passé quelque chose. Je me suis amusé à lire tous les titres de ton album les uns après les autres. Je vais les relire. Au bord de la nuit davantage je m'enfonce, vivante. Il s'est passé quelque chose. Avec d'ici, j'ai eu mon heure. Je te laisse aller, monde fini. C'est génial, hein? C'est vrai. Ça, c'est la première fois qu'un journaliste me le lit comme ça, et c'est vrai que ça marche très bien. Ça marche très bien. Et alors, il s'est passé quelque chose sur cet album. Il s'est passé quoi, Oren? Alors, cet album, je l'ai écrit pendant le Covid, pendant la pandémie, et j'ai été animée en fait d'une sorte de colère. Et c'est un sentiment qui est très difficile à exprimer chez moi. Moi, je passe surtout par la peur et la tristesse. Et donc là, d'un coup, j'ai senti vraiment au fond de mon ventre la colère, mais pas la colère contre forcément quelqu'un, la colère contre le monde et contre la société et contre nos dirigeants. Ce qui s'est passé, c'est que mon album précédent, Numéro, a eu un super accueil et j'étais en pleine tournée, je faisais les premières parties de Vanessa Paradis, ça se passait extrêmement bien, FIP était partenaire, enfin vraiment il y avait une sorte d'élan qui était très beau et puis tout s'est arrêté. Et ça a été assez violent pour moi. Et à ce moment-là, j'ai fait des ateliers d'écriture. Et ces ateliers d'écriture m'ont en quelque sorte sauvée, parce que je me suis remise à la création, mais à la création d'une autre manière. C'est-à-dire que j'ai plus écrit, dans mon confort, avec mes automatismes. Mais non, je me suis confrontée, aux contraintes, aux directives, etc. Et donc, ça m'a aussi permis d'écrire d'une autre manière. Et surtout, je pensais pas que ces textes allaient être des chansons. Donc, en fait, j'ai même ressenti une forme de liberté où je pouvais tout écrire, que ça marche ou que ça ne marche pas. Et puis, la pandémie a duré, hein. Et donc, de ces textes, j'en ai fait des chansons. Le rêve occupe une place importante chez toi, je crois. Oui, le rêve a une place très importante, surtout que j'ai eu un père qui n'a fait que nous répéter à mes frères et moi que le rêve sous-tend l'action. C'est-à-dire que le rêve permettait d'agir et que si on agissait, on pouvait les réaliser, ces rêves. Et c'est vrai que c'est un moteur pour moi, en tout cas, d'avoir des grands espoirs, des grandes idées un peu parfois farfelues. Mais en tout cas, j'en ai réalisé des rêves et je continue à en avoir, donc c'est un vrai moteur. Ventrale et le plafond qui craque. La nuit je m'enfonce, boule caisse et épines de ronces, de spleen et la lune qui me traque. La nuit je m'enfile des idées noires à pile, insoumises, marquises de fer, descendues des enfers et les absents je les déterre. La nuit je m'en mords le cœur et les doigts. Si j'avais su, j'aurais dû, j'aurais pu. Et le réveil qui n'avance pas. La nuit je m'en l'ai dit, de crampes et de grimaces, et mon reflet peint dans la glace. Au bord du lit, de la folie, mon corps se tord à l'infini. Au bord du lit, de la folie, mais y a l'aurore au bout de la nuit.
La nuit je m'enivre d'apnée, de Fellini, de souffle coupé, de souvenirs asthmatiques. J'étouffe à leur côté la bouteille qui me délivre. La nuit je m'enferme, un double tour, double dose, double danse d'amer. Je déteste ceux qui s'endorment. Tombeau ouvert, bouche en arrière et les voisins s'en vont en l'air. La nuit je m'en mords le cœur et les doigts. Si j'avais su, j'aurais dû, j'aurais pu. Et le réveil qui n'avance pas. Au bord du lit de la folie, mon corps se tord à l'infini. Au bord du lit de la folie, mais à l'aurore, au bout de la nuit. Je crois savoir que l'engagement politique, chez toi, a une place également. Mais c'est vraiment la première fois. C'est-à-dire que à l'intérieur de moi, je sens que j'ai une forme de militantisme, que j'ai peur d'exprimer en tant qu'artiste, en tout cas, que j'avais peur d'exprimer en tant qu'artiste et que j'ai exprimé sur la chanson Il s'est passé quelque chose, sur la chanson Monde fini, sur la chanson Je m'enfonce. Et j'ai vraiment senti cet élan-là et c'était vraiment à l'intérieur de moi. Quelles sont les conditions favorables pour l'écriture ? Alors, il y en a plusieurs. Moi, je suis une grande travailleuse, une grande laborieuse. Donc, il y a plusieurs techniques. Il y a en effet la contrainte. Par exemple, assister à des ateliers d'écriture me permet de me poser de manière très régulière. Par exemple, c'est ce qui s'est passé sur cet album-là. Tous les jours, j'écrivais pendant 2 heures. Tous les matins. C'était comme une routine. Donc ça a permis de créer des chansons. Après, il y a les fulgurances du quotidien que je note soit dans Notes sur iPhone, soit sur mon carnet. Et ensuite, il y a vraiment quelque chose qui est lourd, très lourd pour moi et que j'ai besoin de transformer en fait. Et l'écriture me permet de transformer mes douleurs, quoi. Cette écriture qui vient du fond, de l'intérieur, elle est ancrée depuis quand ? À quel moment t'as commencé à écrire ? J'ai toujours tenu un carnet secret. Donc j'écrivais mon journal intime jusqu'à tard, jusqu'à mes 25 ans à peu près, 25 même peut-être un peu plus. Donc en fait c'était des états d'âme, mais je me souviens que j'essayais de rimer, que j'essayais que ce soit un peu joli. Bon, parfois c'était vraiment l'adolescente qui parlait, mais il y a eu ça. Et ensuite vers mes 18 ans, j'ai écrit mes premières chansons. J'ai été gymnaste dans mon adolescence et j'ai dû arrêter parce que j'ai fait des études difficiles, j'étais en prépa HEC et j'ai dû arrêter, je pouvais plus suivre l'entraînement de 8 à 9 heures par semaine plus les compétitions et en fait j'ai transféré le sport vers la musique. La musique, j'en ai toujours fait avec ma grand-mère qui m'a appris le piano, mais j'ai vraiment transféré ça et le chant et les mots sont devenus vraiment ma manière d'exister, quoi, et pas qu'être une élève modèle. Aurène, tu pourrais nous lire un extrait d'un de tes textes, s'il te plaît ? Avec plaisir. Je crois que j'ai envie de lire avec des si. Ouais, je vais faire ça. Alors, où est-ce qu'il est, ce... Avec des si. Il doit être par là. Je traquerai le silence dans les bruits fous de la ville. J'offrirai les romances dans les coupes en péril. Je lancerai les lys bleus dans l'antre de la pierre. Je volerai l'or et les vœux dans la rivière sale. Je verserai de l'éclat dans le contour de l'ennui. Je viderai les débats dans un bain de minuit. Je glisserai la lumière dans les profondeurs du chaos. Je glanerai l'éphémère dans la fleur des vols d'oiseaux. Avec des si, je sécherai toutes les larmes. Avec des si, j'utiliserai tous mes charmes.
Je vexerai le mensonge dans l'immensité du réel. Je croquerai le doux des songes dans les souvenirs cruels. Je défierai le pardon dans les guerres de revanche. Je demanderai l'abandon dans la réserve des nuits blanches. Avec des si, je sécherai toutes les larmes. Avec des si, j'utiliserai tous mes charmes. C'est beau, un texte récité, n'est-ce pas? Merci, Aurène. Merci. Recouverte d'un drap de nuages, je m'allonge lascive sur le sol. Je m'allonge ouverte jusqu'au col, sous un ciel de lit de branchages. De la vallée profonde monte une moiteur, le long du fleuve en fleurs, mais tu restes dans l'ombre. Vois-tu comme je suis vivante? Vois-tu comme j'ai faim en moi? As-tu peur de ça, dis-moi? Comme je suis vivante, vois-tu comme j'ai faim en moi? As-tu peur de ça, dis-moi? Nue sous le ciel voilé, je m'enfonce dans l'herbe dure, je m'enfonce dans ma nature, mon féminin sacré. Une source parfumée, un escalier en buisson, orgasme à l'horizon, torrent de volupté. Vois-tu comme je suis vivante? Vois-tu comme j'ai faim en moi? As-tu peur de ça, dis-moi? Comme je suis vivante, vois-tu comme j'ai faim en moi? As-tu peur de ça, dis-moi? Tu envisages la scène, tu m'envisages au sein de la plaine. L'orage est loin, l'heure à mes pieds. Vas-tu t'aventurer, tendu au fond de moi, surmonter tes émois, nourrir ma terre d'été? Vois-tu comme je suis vivante? Vois-tu comme j'ai faim en moi? Comme je suis vivante, vois-tu comme j'ai faim en moi? As-tu peur de ça, dis-moi? La composition. Comment un texte, comment une idée devient une chanson? La partie composition, elle a mis du temps à, comment dire, à ce que je sois amie avec elle, ou confiante avec elle,
parce qu'en fait j'avais une forme d'autocensure très rude, c'est-à-dire que je me disais soit c'est pas assez bien, soit ça existe déjà, etc. Donc j'ai écrit une chanson sur mon premier disque qui a été une fulgurance quand ma grand-mère est morte. J'ai mis les mains sur le piano et là je sais pas, j'ai écrit et composé, c'est allé tout de suite. Et après en fait j'avais toujours le sentiment que j'avais besoin de partager la partie musique, soit avec Romain, donc qui est mon guitariste, soit avec Nicolas, qui est mon réalisateur. Donc en fait, c'était souvent des ping-pong. Moi, j'avais un bout de texte avec un bout de mélodie, ou Romain, il avait un petit riff, et puis moi, je trouvais la suite, ou voilà. Et sur le dernier album, on a vraiment fait un travail de ping-pong à 3, et c'était génial. Par exemple, sur Au bord de la nuit, je savais très bien que je voulais rapper, donc j'avais, scandé les mots, donc j'avais vraiment quelque chose de nanana. Et eux, ils ont trouvé autre chose, ou par exemple, Vivante, j'avais Vois-tu comme je suis vivante, ça, j'avais vraiment quelque chose, et puis après, avec eux, on a écrit le couplet. Donc, eux m'ont vraiment aidé à grandir. Et puis, l'année dernière, donc ce sont des chansons qui sont pas encore sorties, mais sur lesquelles je travaille actuellement. Il y a eu plein d'épreuves dans ma vie qui ont fait qu'il a fallu aussi, comme les mots, que ça soit que moi qui fasse la musique, que je revienne à ça, parce que c'était trop intime. Et il y a eu, j'ai écrit 3 chansons en très peu de temps, piano-voix, donc parce que j'étais repassée un peu à la guitare, un peu au synthé, et là je me suis carrément remis sur le piano de ma grand-mère, qui est juste là. Et donc pareil, j'ai mis mes doigts dans la musique et sur le piano, et c'est venu. Et là c'est drôle parce que je sors d'un stage d'écriture et de composition avec Blowbird, que tu as interviewé, où on était avec Pierce Faccini, et pareil, on a beaucoup travaillé la composition, et ça m'a encore décomplexée, et ça m'a encore appris d'autres choses. Et en fait, je travaille sur ma légitimité de compositrice, et je pense que le prochain là, ça va être parfait. Ta relation au public? J'adore. Je crois que je fais ce métier vraiment en un pour la scène. Je crois que c'est ce que je préfère. J'adore partager, transmettre une émotion, me dire aussi que mes chansons peuvent parler aux gens, aller dans leur cœur, leur dire, les emmener à des endroits. Moi, je sais que j'ai eu des chansons qui m'ont aidée dans ma vie, comme des livres, comme des peintures, et je me dis, si je remplis cette mission, c'est magique. Et je crois que c'est ça, quand les personnes me disent, ouah, quand vous avez dit m'aimeras-tu encore sans aussi Sex and Son, elle me dit, je suis en plein là-dedans, je viens d'avoir 50 ans, c'est difficile. Ou Vivante, ouah, je me suis jamais sentie aussi vivante qu'aujourd'hui. Donc ça me touche. Ou par exemple dans mes albums d'avant, il y avait une chanson qui s'appelait J'ose, et c'était oser être qui on a envie, et ça je me dis waouh, c'est génial. Et puis j'adore la ferveur, j'adore danser, partager tout ça avec le public, et les rencontrer après aussi. J'accorde toujours du temps après donc j'aime ça vraiment. On arrive au terme de notre émission. Merci beaucoup pour tout ça. Ça fait du bien. Aurène, qu'est-ce qu'on dit à ceux qui nous écoutent et à celles et ceux qui nous écoutent? Que toutes mes chansons sont disponibles sur les plateformes, que je suis en tournée un peu partout. J'ai la chance d'ouvrir pour Olivia Ruiz sur pas mal de dates, et de faire aussi des concerts en mon nom. Donc la scène, et puis les albums. Je serais ravie d'avoir de nouveaux auditeurs. En tout cas, merci pour l'invitation, vraiment. C'est un vrai plaisir. Un plaisir partagé, Aurène. Merci beaucoup, à très vite. À très vite, au revoir. Je traquerai le silence dans le bruit fou de la ville. J'offrirai les romances dans les coupes en péril. Je lancerai l'hélice bleue dans l'antre de la pierre. Je volerai l'or et les vies dans la rivière sale. Je verserai de l'éclat dans le contour de l'ennui. Je viderai les débats dans un bain de minuit. Je glisserai la lumière dans les profondeurs du chaos. Je glanerai l'éphémère dans la fleur des vols d'oiseaux. Avec des cils, je sécherai toutes les larmes. Avec
récits, j'utiliserai tous mes charmes. Je suis à toi. Je vexerai le mensonge dans l'immensité du réel. Je croquerai le doux des songes dans les souvenirs cruels.